Bonjour à tous, je vous retrouve aussi ici. Du coup, c'est que vous avez acquis le kit pour fabriquer cette décoration bohème en macramé avec 4 coloris de cordes. Donc niveau matériel, donc je vais vous montrer dans la vidéo comment réaliser la plupart des points histoire de vous faciliter tout ça. C'est quand on démarre ou quoi, quand on a un niveau intermédiaire, c'est quand même bien de voir les mouvements en direct. Donc pour ça, il va vous falloir le bâton inclus dans votre kit. Donc les 4 coloris de cordes, ici donc j'ai les grosses bobines de base, mais vous avez donc la dimension adaptée, hop. Donc voilà, le jaune orangé, le bleu, le vert et le naturel, le crème. Ensuite il va vous falloir donc les perles en bois 16 mm, un peigne, pour peigner à la fin les franges si besoin, de quoi mesurer donc ou un mètre ruban, une règle, etc. Une paire de ciseaux, et facultatif, moi j'utilise pour travailler, pour scotcher l'ouvrage pendant que je le confectionne sur mon plan de travail, du scotch, là en l'occurrence c'est du scotch de peintre, voilà, scotch de marquage. Donc cette décoration est composée de plusieurs éléments. Donc je vais vous montrer comment faire la demi-lune, ensuite il y a une ligne, donc la ligne verte de nœud torsadé, ensuite là il y a du nœud barrette avec les perles incrustées, et là une ligne de frange simple. Ensuite il faudra aussi qu'on voit comment faire le nœud du pendu, donc c'est le petit tube là qui vient fixer donc les petits pompons, et après comment attacher la petite bande toute simple. Voilà, donc une fois que vous aurez découpé vos fils, on va commencer. Donc je vais commencer par la première partie. Je vais vous montrer à chaque fois avec de la corde beige, mais voilà, je vous dirai bien à chaque fois à quelle partie on fait allusion et on se réfère. Donc pour faire la demi-lune en bleu. Donc je vous laisse prendre les fils de la bonne couleur et de la bonne taille pour attaquer. Hop. Donc voilà, moi je scotche en général mon ouvrage sur le plan de travail. Je trouve ça plus facile. Après on verra si ça tient bien, sinon vous pouvez aussi mettre du poids dessus. Donc je vais découper deux petits fils, c'est juste pour vous faire la démonstration du nœud et de voir comment on fait. Hop. Donc quand vous avez les fils, pour ce modèle-là de demi-lune, donc pour la partie bleue, on va commencer par faire un nœud, ce qu'on appelle un nœud alouette. Donc le nœud alouette, il est beaucoup utilisé en macramé pour positionner tous les fils. Donc pour ça, on le plie en deux de façon équitable, on met bien voilà, les petits bouts à la même taille, et on vient les passer donc comme ça, toujours dans le même sens, donc par en haut, et on vient passer les deux fils, hop, dans la boucle. On le fait une première fois avec un fil, et on le fait une seconde fois avec un autre fil. Voilà. Donc pour cette décoration-là, cette partie-là, on commence voilà, avec seulement deux fils. Et en fait, à chaque aller-retour, pour faire la demi-lune, on va faire des gauche-droite, on va rajouter un fil de plus. Hop, je vais essayer de le rescotcher de façon un peu plus solide. Voilà. Voilà, donc quand on a nos deux petits fils, à chaque fois, donc ce mouvement-là, comme je vous l'ai dit, on va le faire une fois de gauche à droite et après on va le faire de droite à gauche. Donc pour la première fois, on laisse le fil tout à gauche tranquille. On prend le fil de droite, donc ça va être notre fil de trame. Et pour réaliser le nœud barrette, en fait, ce fil de trame, il est sur les fils qu'on va nouer, donc qui sont ces deux-là. Il donne la direction et il doit rester tendu. Et ensuite, on viendra le fixer ici. Et ensuite, voilà, donc chaque fil, donc du plus proche du départ vers l'extérieur, donc là, on n'en a que deux, mais après, on en aura beaucoup plus, on vient le nouer deux fois autour. Donc pour le nouer, on met notre trame par-dessus, on vient, hop, jeter notre fil, ça fait un U, et on vient le récupérer à l'intérieur. Et on vient serrer une première fois, et on vient le faire une deuxième fois. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Et on vient faire pareil avec l'autre fil. Donc hop, une première fois et une seconde fois. Voilà, donc là, ma ligne est terminée. Donc j'ai bien noué mes deux fils. Et maintenant, avec ce bout de fil-là, je vais venir faire illusion du nœud alouette du début. Donc pour ça, je le passe par-dessus. Je le récupère dessous dans la boucle, comme ceci. Et là, je vais le repasser comme ça. Et je vais venir récupérer, hop, mon fil à l'intérieur. Donc en fait, voilà, il faut que ça fasse illusion. Donc ouais, c'est par-dessous. J'étais en train de me dire. Donc voilà, donc cette fois-ci, donc on passe par-dessus, on récupère dessous. Et là, on passe par-dessous, et cette fois-ci, on récupère dedans. Voilà, et ça me fait illusion de mon petit nœud alouette du début. Donc on voit pas, voilà, qu'on a, hop, comme si on avait rajouté un fil. Ça fait une finition parfaite. Voilà pour mon petit arc. Et ensuite, Et ensuite, je vais vous montrer du coup comment augmenter. Donc je reprends un bout de fil. Bon, vous avez les bonnes dimensions qui vous sont données dans le fil bleu. Donc je rajoute un fil. Donc là, j'ai fait gauche à droite. Donc je vais rajouter un fil à droite que je vais positionner, hop, toujours en nœud alouette. Donc toujours dans le même sens. Il faut que voilà, ce petit boudin là, hop, se répète à chaque fois. Je viens le serrer à côté et c'est reparti. Donc je laisse le premier fil tranquille et hop, je prépare ma trame qui va venir jusque de l'autre côté comme ça et qui va avoir chaque fil noué deux fois. Donc pour le nouer, hop, je refais pareil, une fois, deux fois, donc je remonte.
Je fais comme si je jetais par-dessus mon fil et dans le U, je viens le récupérer. Je fais attention que ma trame reste tendue et qu'elle donne petit à petit la direction de l'arrondi, du demi-cercle. Il ne faut vraiment pas que ce soit elle qui se noue, c'est vraiment l'autre fil qui vient à chaque fois se nouer 2 fois autour. Voilà. Clac. Donc là, ma ligne de ce côté-là est finie. Donc je peux ajuster, remettre un petit peu en forme. Hop. Et donc, pour terminer encore ce côté-là, je refais comme de l'autre côté pour faire illusion d'une alouette. Donc on a dit par-dessus, je le récupère. Bon, il faut que je déscotche un petit peu pour hop, avoir la place. Et là, que je ne me trompe pas, on repasse par-dessous cette fois-ci. Et on vient le récupérer dedans. Et voilà, là j'ai illusion, clac, de ma petite demi-lune. Et ensuite, je vais continuer. Donc, je vais rajouter de nouveau un fil ici en alouette, que je vais faire venir jusqu'ici en nouant chaque fil 2 fois. Je vais faire illusion, j'en rajoute un autre, etc. Jusqu'à avoir usé tous les fils. Et pour finir donc cette étape, une fois que vous avez votre grande demi-lune bleue, on va venir tout simplement avec un pistolet à colle ou une colle ou éventuellement du scotch, raccourcir un peu les petits fils et venir, clac, les coller au dos pour avoir ce rendu-là. Je vais vous montrer, clac. Voilà, ce rendu-là de demi-lune bien net sur le devant. Et au dos, voilà, j'ai tout simplement rabattu et collé les fils avec de la colle chaude. Voilà pour cette étape. Allez, je passe à la suite. Je vais vous montrer du coup le nœud torsadé. Donc pour le nœud torsadé, il nous faut cette fois pareil 2 fils. On part avec 2 fils en nœud alouette, de nouveau. Donc je recoupe 2 petits bouts, juste pour vous faire la démo. Tac. Donc je refais pareil, je les positionne en alouette. Donc je passe mon fil plié en deux, la boucle par dessous. Je viens récupérer les 2 fils dedans. Et là, du coup, on va bien nouer ces 4 fils et on va faire toujours le même mouvement. Tac. Donc, pour ce nœud torsadé, on va venir faire, donc toujours, on va nouer en commençant par la gauche. Je vais retirer ça. Donc, pour celui-ci, je n'ai pas besoin de le fixer, c'est juste pour faire la petite démo. Tac. Donc, on sépare les fils comme ça. Donc, on laisse les deux centraux à la verticale et on va venir à chaque fois nouer le premier fil, donc qui est celui de gauche, en premier. Donc, on vient le plier en forme de 4 par-dessus les fils comme ça. Les fils à la verticale. Et l'autre, il va passer par-dessus le fil horizontal, par-dessous les 2 verticaux, et on vient le récupérer dans la boucle ici, par-dessous. Et ensuite, on vient serrer. Donc, c'est là qu'il faut avoir une petite dextérité. Voilà, il faut faire en sorte de tendre les fils du milieu et de serrer gauche et droite en même temps. Clac. Et là, je vais venir reproduire de nouveau pour avoir une grande torsade qui se forme. Donc, elle va se former toute seule à force de reproduire en commençant toujours par la gauche. Tac. Après, voilà, n'hésitez pas à laisser torsader. Si ça vous embête, si c'est trop en train de tourner, vous pouvez retourner votre ouvrage ou faire voilà, ou le torsader à la main. Dans tous les cas, ça reviendra au même. Et une fois que vous allez avoir votre grande torsade, hop. Ici, pareil, j'ai fait un petit dupe, du coup, une fois que j'avais fini, pour, avec de la colle, hop, faire semblant qu'il y ait le petit nœud barrette, comme tout à l'heure, le petit nœud alouette, pardon, comme tout à l'heure. Donc pour ça, je suis venue à la fin avec mes fils et j'ai fait illusion en faisant clac. Pour vous montrer, un petit peu comme tout à l'heure, hein, le dupe qu'on a fait, j'ai pris 2 fils et j'ai fait repasser, hop, un des 2 comme ça. Derrière, j'ai noué et j'ai collé. Et pareil avec les 2 autres, pour faire comme s'il n'y avait eu que 2 fils. Donc voilà, avec l'autre pareil, donc je mets mes 2 fils comme ça, côte à côte. Et il y en a un des 2 que je fais passer, clac, à l'horizontale comme ça. Et je viens coller et nouer derrière. Voilà pour la partie du nœud torsadé, donc qui, hop, est la base, une des bases qu'on voit souvent en macramé. Ensuite, je vais vous montrer. Donc voilà, donc là on a vu cette partie-là, cette partie-là. Je vais vous montrer comment faire la partie avec les perles. Donc la partie avec les perles, on utilise du nœud barrette. Donc en fait, c'est le même principe que celui-ci, sauf que la composition est légèrement différente. Hop, donc cette fois-ci, je vais partir avec 4 fils. Je vais récupérer ces 2-là et c'est encore du nœud alouette. Donc voilà, lui, c'est vraiment celui souvent de base pour positionner les fils. D'ailleurs, pour cette partie-là, voilà, c'est juste un grand fil qui vient faire toute la taille comme ça et sur lequel on est venu positionner plein de fils en nœud alouette. Voilà, c'est ce qui fait cet effet frangé là de la partie beige et naturelle. Voilà, donc cette fois-ci, on a dit qu'il me fallait 4 fils. Ce que je fais, c'est que je les positionne et je vais me scotcher juste après. Hop.
et de 2 et je vais couper de nouveau. Les fils. De 3, hop, et le dernier. Donc à chaque fois sur le bâton au début pour l'arche bleue, là, la demi-lune, on vient bien sûr travailler au centre de notre bâton. Après voilà, quand les fils sont positionnés, ils ne sont pas trop serrés, on peut quand même les faire glisser un petit peu sur le bâton. Et à chaque fois, voilà, on vient commencer, moi je commence à gauche et je viens terminer mon ouvrage sur la droite. Voilà, donc c'est reparti. Je vais remettre un petit peu de scotch, voir si le scotch va m'aider, parce que j'ai tendance à pas mal serrer. Donc c'est vrai que ça aide un petit peu. Voilà, donc pour cet élément-là, je vais vous montrer un petit peu. Ça fait comme des petites amandes comme ça dans lesquelles on a mis une perle. Donc en fait, on vient faire avec donc, le nœud barrette, clac, une petite amande comme ça d'un côté, gauche-droite, gauche-droite. Donc pour ça, avec nos fils, on va reprendre donc, cette histoire de trame, sauf que cette fois-ci, on va prendre les deux fils du centre qui vont partir à 45, et ensuite ces mêmes fils, hop, qui vont revenir à 45 pour faire le losange. Donc je prends mon fil dans la main droite, donc là c'est le 4e, donc celui tout à gauche là sur ces deux fils, et je vais venir nouer chaque fil 2 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Super, donc là voilà, c'est ma partie droite. Et je fais pareil avec mon autre fil. Donc celui-ci, ça devient ma trame, sur lequel je vais venir nouer 2 fois chaque fil. 2, 3, 4. Et la dernière, hop. Et hop, voilà, donc là, le début de mon losange est terminé. C'est le moment où je vais venir installer ma perle. Donc la perle, je la mets sur les 2 fils du milieu. Donc ouais, vraiment ce qui se trouve au milieu. Donc si jamais vous galérez trop, vous pouvez le mettre sur un seul des fils. Après, normalement, ça passe, il n'y a pas de raison. Donc ce que je fais pour la passer, c'est que je rassemble mes 2 petits fils. Je les mets de façon bien équitable et je viens les pincer vraiment au bout des doigts avec la pulpe des doigts. Et là, je vais venir les pousser dans le trou de ma perle et je vais venir hop, bien forcer et tourner en même temps. Normalement, il n'y a pas de grande difficulté, mais bon, on ne sait jamais. Moi, je sais que je préfère les passer les deux en même temps, je trouve ça plus simple. Je viens tirer, hop, et je viens la positionner. Et ensuite, pour terminer, je vais reprendre donc, je remets mes fils en position, je reprends ma trame et je la fais venir donc jusqu'à la moitié, comme ça, avec mes 3 fils toujours. 2, voilà. Donc là, j'ai fini le retour de mon losange à gauche. Et là, je vais faire à droite. Donc, c'est juste là où il y a une petite subtilité. Ma trame utilisée ici à gauche, je vais la passer à droite. Comme ça va permettre de relier mon petit losange. Et je refais pareil. À chaque fois, voilà, ma trame reste tendue. C'est vraiment les autres nœuds qui viennent se glisser, se nouer autour. Vous allez le voir assez rapidement. Hein. Si elle se noue, si vous n'y faites pas attention, votre nœud sera bizarre. Voilà, j'ai fait mon premier petit losange. Et ensuite, pour la suite, pour le second, je vais repartir. Donc, je vais remettre mes fils dessous, mettre ma trame à 45 et je vais repartir comme ça. Donc là, vous aurez des fils qui seront un peu mous comme ça, avec qui feront des petits arceaux, c'est normal. Une deuxième, on met la perle et ensuite en bas. Donc voilà, pour vous montrer ce à quoi ça doit correspondre. Donc voilà, j'ai fait mon premier petit losange, ensuite le deuxième. Donc il faut penser petit à petit en confectionnant à commencer de tourner pour donner un petit arrondi à notre arc. Et à la fin, toujours pareil, je viens faire le petit dupe. Hop, je viens faire donc semblant que mes fils sont en nœud alouette et je viens coller à la colle chaude, au pistolet à colle, à quelque chose voilà, qui est résistant. Donc ensuite, cette partie-là, je vous l'ai déjà expliqué, donc on prend le grand fil qu'on met en nœud alouette et ensuite sur un des fils, on vient clac, positionner tous les autres aussi en nœud alouette. Donc ça, c'est un petit peu fastidieux, mais ça rend assez bien, voilà, d'avoir cet esprit frangé. Ensuite, je vais vous montrer du coup comment je fais pour faire donc ce qu'on appelle le nœud du pendu. Donc le nœud du pendu, c'est ce petit tube-là qui nous permet de faire cet effet pompon. Donc, je vais enlever ma petite création, tac. Donc, pour faire cette étape-là, il me faut d'abord les petits fils qui vont servir à mon pompon.
Ici, comme c'est juste pour montrer, je vais prendre 2 fils pas trop épais, c'est pas très grave, je vais en prendre 3. Voilà, ces 3 petits fils là, je vais réutiliser mes chutes. Donc je viens tout simplement les plier comme ça et les passer autour de mon bâton. Voilà. Voilà, imaginons que ça, ce soit mon pompon et j'ai envie de faire donc un petit tube ici pour venir les rapprocher. Donc je prends un fil supplémentaire et je vais venir faire ce qu'on appelle un nœud alouette. Donc pour le nœud alouette, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fil de couleur, comme ça ce sera plus parlant pour vous. Mais ça se mélangera moins dans nos esprits. Donc je vais venir prendre mon fil et je vais le plier en à peu près 1/3, 2/3. Ce fil là, je vais venir la poser contre mes fils que je vais garder donc bien serrés, bien tous ensemble, en petits lots. Et ensuite, avec le grand fil sur les deux, je vais venir entourer et remonter. Donc voilà, je commence à peu près à 1 cm sous le bois. Et je vais venir, hop, bien serrer, bien tirer. Voilà, je vais essayer d'enlever mes doigts pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc je suis à ce stade-là. Et ensuite, je vais continuer d'entourer, de bien serrer. Voilà. Quand j'estime que je suis bien arrivée au bois, que c'est assez, je vais venir passer donc le petit bout que j'ai actuellement entouré dans la boucle. Et ensuite, pour terminer, je vais venir tirer donc sous mon petit fil du dessous. Donc quand c'est la même couleur, des fois, c'est pas évident de le retrouver. Je vais venir tirer. Le but, c'est que mon nœud qui est là se retrouve coincé dans le tube. Il ne faut pas qu'il soit trop en haut, il ne faut pas qu'il sorte non plus. Il faut qu'il soit, hop, à l'intérieur. Voilà, donc là, mon nœud barrette, enfin mon nœud du pendu. Le barrette, j'ai tellement répété. Mon nœud du pendu est terminé. Il me reste juste à couper à ras avec ma paire de ciseaux. Hop, donc ici et ici, je viens couper à ras. Et la dernière petite étape, donc ce que j'ai fait là pour la anse, vous n'êtes pas obligé de la rajouter, hein, c'est l'élément qui vient du coup accrocher ma décoration. Je suis venue mettre un petit fil que j'ai noué tout bêtement. Et ensuite je suis venue passer, donc avant de nouer, une perle que vous pouvez du coup hop, passer dans les 2 fils, ce qui permet de camoufler la petite finition. Voilà, c'est ce qui fait assez propre sur cette décoration. Voilà, bah, j'espère que toutes mes petites explications auront été claires sur la technique. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Et après, juste pour parler des finitions, par exemple pour les pompons, éventuellement pour les franges, vous pouvez donc retailler bien droit les éléments. Et ensuite, pour définir bien les franges, moi ce que je fais, c'est que les fils de coton, vous voyez, c'est fait de plusieurs brins qui sont torsadés. Je les torsade donc dans le sens inverse, je les détorsade et je viens les séparer. Hop, ça aura cet effet voilà, plus frange et moins fil un peu trop épais pour l'effet désiré. Voilà, après vous avez aussi l'option ensuite hop, de venir peigner les brins, ça vient un peu les lisser. Après vous pouvez aussi le faire directement sur les fils si vous avez la flemme de tout détorsader. Moi je trouve ça un petit peu plus long, voilà, un peu plus fastidieux, mais en commençant d'en bas avec un peigne, vous pouvez petit à petit voilà, détorsader vos fils. Voilà, bah, j'espère que les explications vous auront convenu. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez. Puis on espère vous retrouver très bientôt autour d'autres kits créatifs de macramé ou d'autres techniques. Voilà, bonne confection, à bientôt.